Retiens bien mon nom, Karine Molloy, accompagnante et mentor. Dans les 5 dernières années, j'ai accompagné des centaines de femmes en transition personnelle ou professionnelle. Ce qui me démarque du lot, ma capacité à me foutre royalement de l'opinion des autres, à foncer chercher ce que je désire en étant moi, sans excuse. T'es une femme qui sent que quelque chose doit changer mais qui se retient, qui manque de torque pour oser faire un move et qui passe en arrière-plan de sa propre vie. Hey, c'est ici que ça s'arrête. Bienvenue sur mon podcast Forte, insoumise et assumée. J'ai envie que tu incarnes cette femme qui ose dire ce qu'elle pense, révéler qui elle est, réclamer ce qu'elle veut et avancer sans s'excuser. Dans ce podcast, tu trouveras un espace sécuritaire pour comprendre et aborder tes peurs, tes doutes, tes blocages. Je t'amènerai à des prises de conscience puissantes pour identifier où tu te retiens encore. Tu trouveras des clés pratiques pour passer à l'action, même quand ça bouscule. On abordera le travail énergétique, quantique, spirituel, émotionnel, physique, pour libérer ce qui t'alourdit et réaligner ton énergie. Ici, c'est direct, inspirant, lumineux, sans détour. Explore-toi, révèle-toi. C'est le moment d'aller chercher ce que tu veux réellement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu as déjà senti que tu méritais mieux? Que la vie que tu as créée présentement n'est pas à la hauteur de qui tu es? Je le sais, ça peut être confrontant comme question. Et ça se peut aussi que je te dise ça, puis tu fais comme « Oh my God, Karine, c'est tellement ça. Je sens tellement que ma vie, actuellement, ou une partie de ma vie, un pan de ma vie, n'est pas à la hauteur de ce que je désire et de ce que je suis en mesure de créer. » I've been there. Girl, I've been there. J'ai été là. J'ai été dans ces souliers-là. De me réveiller un matin puis faire « Fuck that! » Genre, c'est quoi ça, cette vie-là? Comment ça, j'ai l'impression de m'ennuyer dans ma vie? Comment ça, j'ai l'impression d'être dans le métro, boulot, dodo, sans me poser la question... Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? C'est si facile d'embarquer là-dedans. Puis, il faut arrêter les excuses, là. Faut arrêter de « Ah ouais, ben moi, j'ai une vie compliquée. » Ou « Ah ouais, mais moi, mon conjoint, il travaille beaucoup. » Ou « Ah oui, mais moi, je suis maman. » Ou « Moi, je suis maman d'enfants avec des défis. » Fait que ça fait en sorte que je suis pas en mesure de réaliser ce que je souhaite. Ou moi, mon passé fait en sorte que c'est pas possible pour moi, ou ma situation financière fait en sorte que, girl, j'ai été là-dedans, là, à me trouver 12 millions d'excuses. J'ai été là, dans cette position-là de victime, à mettre la faute sur plein d'affaires, sauf moi. And guess what? C'est qui fait les choix? C'est toi et c'était moi. Et la minute que j'ai pris conscience que ma vie était juste une succession de choix, conscients, moins conscients, et que c'est ce qui faisait en sorte que j'avais l'impression d'être assise sur mon potentiel parce que je n'avais pas fait des choix en conscience. Je m'étais mis sur un pilote automatique sans écouter ce que j'avais vraiment envie de faire et en répondant aux attentes de la société, peut-être de ce que je percevais que mes parents voulaient comme vie pour moi, ou mes beaux-parents, ou peu importe, là, mes amis, whatever, là.
Genre, je me suis laissée influencer par plein de choses. Puis c'est peut-être ça en ce moment qui se passe dans ta vie. Ça se peut que tu as l'impression qu'il y a plein de facteurs qui influencent tes choix. Puis jusqu'à un certain point, c'est normal. Là. C'est difficile d'être zéro influencé. Là, on va se le dire. Là, OK? Depuis le temps que tu me connais, tu le sais que je suis pas une pelleteuse de nuages. Là. Je vais pas te dire que là, il y a un monde idéal, là, puis que, oui, c'est possible d'être zéro influencé, puis si on travaille suffisamment sur nous, ça n'arrivera pas. Non, that's bullshit. That's bullshit. On a une vie. On peut faire des choix au meilleur de notre connaissance. Et si tu te lèves le matin en ayant l'impression que ta vie ne correspond pas au potentiel qu'il y a en toi, bonne nouvelle, il y a des choses que tu peux faire. Et ces choses-là nécessitent du travail et nécessitent une transition. Parce que qu'est-ce que tu as en ce moment? C'est le résultat de choix, mais c'est le résultat aussi d'une identité que tu as. Moi, quand je me suis levée un matin puis je me suis rendu compte que ma vie ne ressemblait zéro à ce que je souhaitais réellement, il était forcé d'admettre que la personne que j'étais avait créé ça. Donc, si j'ai envie de faire une transition dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans mon couple, il y a une identité que j'ai à transformer. Je dois devenir la personne qui est habilitée à créer ce que je souhaite. J'ai vécu cette transformation-là dernièrement. OK? Je suis en constante évolution. Je fais énormément de travail sur moi-même pour arriver à réaliser mes rêves puis mes aspirations parce que je crois profondément que je suis venue ici pour inspirer, pour enseigner, pour transformer, pour aider les femmes dans leur transition parce que j'ai juste fait ça toute ma vie, des fucking transitions. C'est pas pour rien que je suis rendue experte là-dedans, là. Mon expertise est là, de t'amener d'un état à un autre pour créer la vie que tu souhaites. Mais dernièrement, la transition que j'ai faite, c'est un peu difficile d'en parler parce que c'est quand même récent, mais la transition que j'ai faite, ça a été d'admettre, je pense que je t'en ai parlé peut-être dans un autre épisode, je me souviens plus si c'était sur ma chaîne YouTube ou ici, ça a été d'admettre que moi, j'avais envie de faire des conférences, puis j'avais envie d'inspirer les femmes, puis c'est par le biais de l'écriture et des conférences, entre autres, que ça allait se faire. Mais pour aller vers là, OK, parce que là, j'ai écrit un livre qui va sortir, je l'espère au printemps, peut-être au début de l'été, que je vais auto-publier, un livre qui a été écrit il y a 5 ou 6 ans, que là, je reformate, que je révise. J'ai ajouté une partie guide pratique, vraiment des exercices concrets pour que tu puisses te transformer toi aussi. Ça va être écœurant, j'ai tellement hâte de le sortir. Ah, je te dis, c'est quoi le titre? Ah! Je te le dis-tu? OK, je vais te le dire. C'est revenir à soi, se transformer sans se perdre. Et il y a une partie autobiographique, puis il y a une partie vraiment toutes les pans de transformation que j'ai vécues pour arriver à être la femme que je suis aujourd'hui, avec beaucoup d'exercices pratiques pour toi. Donc, mais pour en arriver à ça, il a fallu que j'admette que j'étais pas encore devenue cette personne-là. C'est-à-dire que pour faire des conférences, dans mon cas, pour parler dans des tribunes, je me vois parler à la radio, je me vois parler à la télé de mon livre, je me vois être invitée dans des colloques, dans des symposiums, dans des sommets,
plein d'affaires, il faut que j'accepte d'être vue. OK? Et ça peut avoir l'air contradictoire parce que on peut se dire, Karine, elle accepte d'être vue, crime, depuis 2021, qu'elle a ses réseaux sociaux, puis elle donne des ateliers dans des groupes, plein d'affaires. J'en faisais de ça, là. J'en faisais déjà, là. J'ai déjà donné des conférences, j'ai déjà été dans des sommets en ligne, en présentiel. J'ai fait tout ça, là. Mais j'étais pas encore prête à être vraiment vue puis à assumer cette posture-là de visibilité. Et c'est ça qui a, entre autres, créé une dissonance chez moi, c'est qu'il y avait ce désir-là profond, mais qui n'était pas assumé encore et qui n'était pas tout à fait vraiment conscient. OK? Et pour devenir cette personne-là qui s'annonce comme future écrivaine, parce que quand mon livre va sortir, je vais pouvoir dire que je suis une écrivaine parce que j'ai déjà mon 2e livre est déjà en chantier présentement. Je suis déjà en train d'écrire le 2e livre. Je vais pouvoir dire que je suis conférencière. Je pourrais déjà le dire. J'en ai donné des conférences. Je pourrais le dire que je suis conférencière. Mais pour moi, je vais pouvoir vraiment le nommer quand je vais avoir donné ma première conférence avec mon livre. Bref, mais il a fallu que je transite vers cet état-là de c'est qui cette femme-là qui donne des conférences? C'est qui cette femme-là qui s'exprime de façon fluide, qui a une façon bien à elle de nommer les choses, qui parle de développement personnel sans l'espèce d'affaire de halo ésotérique autour de ça, puis qui dit que ça devrait être enseigné dès l'école primaire, qu'on n'est pas des bébites bizarres de faire du développement personnel, que c'est plutôt le contraire, que les gens qui font pas de développement personnel, pour moi, sont un peu les gens étranges. Donc, il a fallu que j'assume cette posture-là, ce langage-là, et il a fallu que je me transforme, il a fallu que je devienne l'identité de cette femme-là. Et tu vois, quand on transitionne d'une identité comme ça vers une autre, ce n'est pas d'abolir puis de mettre à mort l'ancienne identité, c'est juste de se transformer. Il a fallu que je travaille sur le fait que d'arrêter d'avoir peur de nommer les choses comme elles sont, parce que je me filtrais beaucoup, je me censurais beaucoup. Encore. Même si ça peut-être pour vous, ça paraissait pas nécessairement. Pour moi, si je regarde, mettons, mes anciens podcasts, mes anciennes vidéos, il y avait une censure. Il y avait une espèce de filtre qui était là pour plaire. Et j'ai fait une dernière série de Reels il y a la semaine passée. Bon, si t'écoutes ça, on est à la mi-février 2026, mais il y a la semaine passée, j'ai fait une série de Reels où est-ce que j'étais zéro maquillée, zéro cheveux arrangés, vraiment ma plus simple expression. Puis avant, j'aurais pas osé publier ça. Avant, j'aurais fait « Oh non, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, l'angle, machin. » Non, je les ai publiés quand même. Je me suis forcée à le faire parce que je me disais « C'est aussi moi ça et je veux aussi de l'authenticité pour les gens qui me regardent. » Je veux pas juste être une espèce de fille avec filtre. D'ailleurs, je ne mets jamais, au grand jamais, je ne mets jamais, je vais le répéter, jamais de filtre sur mes vidéos, sur mes stories, sur mes reels, je ne mets jamais de filtre. Ce que tu vois, c'est moi, puis pour moi, c'est important. Ça fait partie de la femme que j'ai envie de devenir, parce que je suis aussi très féministe. J'ai envie que la femme, on peut la voir au naturel. Elle peut avoir autant le goût de se maquiller puis de se chromer, comme on dit, là, tu sais, puis le gros maquillage, toute la mise en pli, les vêtements, toute la patente, c'est aussi moi. Mais je veux aussi montrer que on peut se montrer sans maquillage, sans artifice, en toute authenticité. Pour moi, ça, c'est important, ça fait partie de mes valeurs. Donc, il a fallu que j'assume beaucoup de choses dernièrement pour devenir la femme qui va créer cette réalité-là de Karine Molloy, écrivaine, animatrice de podcast, propriétaire d'une chaîne YouTube, conférencière, écrivaine, accompagnante. Il a fallu que je me dise, OK, il y a des choses à faire et j'ai à transiter vers
une nouvelle identité. Et ça, je l'ai fait en conscience. J'ai mis des choses en place. J'ai posé des actions. Mais ça, il a fallu que je me regarde le nombril, que je ne sois pas dans le mode victime en mettant la faute sur tout le monde de qu'est-ce qui se passait, puis de faire comme, OK, si c'est ça que tu as envie de devenir, voici vers quoi tu dois aller. Et ça va dans assumer ma nouvelle identité aussi. Ça veut dire que, aussi dans ma vie personnelle, professionnelle, je suis en train de mettre des nouvelles limites. Ça vient avec tout ça parce que la femme que je veux devenir, là, la femme qui passe à la télé, la femme qui donne des conférences, la femme qui est interviewée, c'est une femme d'affaires, mais c'est une femme de cœur surtout. Et c'est une femme qui est en mesure de mettre ses limites. Ça fait partie de tout ça. Donc, tu vois, cette transition-là qui est en train de s'amorcer en moi, mais qui est, en tout cas, je te dirais, qui est déjà beaucoup amorcée. Il y a une partie qui est faite, mais il y a une autre partie là, que moi, je vois devant vers où je veux aller. C'est toujours comme ça. Dans ma vie, depuis 2016, c'est toujours comme ça. Depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler sur moi pour changer ma réalité, ça fait déjà 10 ans, je viens de réaliser ça, c'est fou. Ben c'est ça. Ça a tout le temps été un travail. Alors, si tu regardes qui j'étais en 2016 et qui je suis aujourd'hui, oh my God, il y a une méchante différence. Pourquoi? Parce que je me suis impliquée dans cette transformation-là et chaque jour, je vois la femme que j'ai envie de devenir. Je reste pas assise sur la femme que je suis. Je suis heureuse de la femme que je suis. C'est pas que je suis insatisfaite, mais alors là, pas du tout. C'est juste que j'aspire à autre chose et ce à quoi j'aspire, ben ça nécessite une transition. Alors, c'est ce que j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a amené des pistes de réflexion. J'espère que t'as peut-être eu des haha moments, aussi des moments d'épiphanie, des moments de grande révélation que t'as fait comme « Oh my God, c'est tellement ça qui est en train de se passer ». Donc, n'hésite pas. Si t'aimes ce que t'entends, partage le podcast à une femme que tu penses que ça pourrait intéresser, qui vit ça présentement ou que ça pourrait inspirer. Tu peux partager aussi sur tes réseaux sociaux. Tu peux m'écrire des commentaires aussi. J'adore quand vous m'écrivez en privé des commentaires. Souvent, j'ai des femmes qui m'écrivent après avoir écouté le podcast. « Hey Karine, j'ai eu telle réflexion, ça m'a amené telle affaire, ça me brasse ce que tu me dis. » J'adore vous lire et je réponds à tout le monde. Alors, je vous laisse sur ce. Ciao, ciao, à très bientôt.